Il faut que je vous parle un peu de ma famille. Moi, Nicolas Cholet, Malik, Carbero, le Cerbère, disons, avec ma femme Carbera et notre enfant Cher. À la 100e incarnation de moi-même. Donc, faut que je vous dise, j'ai vécu un moment terrible dans ma famille. C'est quand j'ai eu 9 ans, j'ai perdu à la fois un de mes grands-pères, je n'avais pas connu l'autre, que mon père avait perdu avant ma naissance. C'était un brave monsieur qui était allé dans une imprimerie où il travaillait et un gros paquet de presque une tonne qui est tombé dessus, il est mort, alors qu'il voulait juste rapporter plus d'argent à ma grand-mère, Louise Marc. Voilà. Ça, c'est le diable. Maintenant, je sais que c'est le diable qui a tué ce brave monsieur. Alors, mon père, Reynald Cholet, il a commencé comme ça. Un peu plus tard, il a perdu son frère dans un accident de moto. À un moment, il a eu un flash, il s'est arrêté sur le bord de la route, il a repris, il a pris sa petite mobilette avec son frère derrière, et il y a un bus qui l'a accroché, il a dérapé, il est mort. Son frère. Il s'est réveillé à l'hosto, mon père, il avait perdu son frère, et à nouveau seul. C'est encore le diable qui a fait ça. Il a employé un chauffeur de bus complètement bourré. Alors mon père, il a pris un gun, il est allé attendre le chauffeur de bus à la sortie de chez lui quand il descendait, parce qu'il n'y avait même pas eu trop de procès, il n'y a pas trop de justice en France. À cette époque-là, il n'y en avait pas trop. Il l'a vu avec sa famille. Alors il n'a pas tué le chauffeur de bus. Comme quoi mon père reste un prophète, malgré tout l'aspect critique que j'ai envers Reynald Cholet. Bon, plus tard, il a rencontré ma mère. Voilà. Sa mère, Louise Marc, à 9 ans, je l'ai perdue. Parce que les médecins meurtriers l'ont tuée. J'étais là, ça faisait 1 an que ma grand-mère elle était très malade, qu'elle avait le cancer, on ne savait pas comment elle avait le cancer. Puis il y en a un, il s'est approché de mon père comme ça, fait alors, faut qu'on vous dise, monsieur, on va l'envoyer dans le mouroir, votre mère. Il fait quoi? Qu'est-ce que vous dites? Parce que nous, en fait, on est tous les mêmes. On est tous des médecins meurtriers, tous les mêmes. Et ils se sont marrés. Et mon père, j'ai senti son cœur se serrer. Et puis 1 an plus tard, encore, dans l'année, on a perdu ma grand-mère, Louise Marc. C'est le diable encore qui a fait ça. Parce que Louise Marc, elle avait fait quelque chose de très... tout à fait magnifique. On l'a su vers la fin de sa vie, un petit peu avant que j'ai 9 ans. Vous savez pas ce qu'elle avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a échangé sa place juste avec une Hébreu. Elle est partie dans les camps. Oh là là, alors là, mon autre grand-mère, André et Tournier, donc la mère de ma mère, Marie Tournier, maintenant devenue Marie Cholet, vous comprenez? Oh là là, on était dans l'ascenseur, on allait chez Louise, mamie Louisette, et puis l'autre, André et elle a fait « Vous avez fait ça, madame ?» Je demandais si elle avait été collabo ou quoi que ce soit. En fait, dans ma famille, tout le monde a l'esprit des résistants, sauf mon père, parce que il a le cœur tellement crevé, mon père, par les médecins meurtriers. Il a tellement peu perdu à cause du diable que finalement, comme un con, il allait chercher Hitler, parce qu'il était tout faible. Parce qu'il aimait ma mère. Ma mère, elle était avec un mec qui était un joueur, il s'appelait Pascal. Il s'est fait shooter. Il s'est fait shooter par la mafia, c'est encore le diable. Alors, ma mère déprimait, et puis mon père finalement est devenu son mari. Ils se sont mariés récemment, il y a quelques années, mes parents.
Marie Tournier, elle est devenue Marie Cholet. Quand j'avais 9 ans, ma grand-mère... bref. Ma grand-mère André Tournier, elle a perdu en même temps... son mari, André Tournier, mort d'une grosse maladie, un mec vachement bien. Un mec qui avait monté énormément de sociétés. Il m'a appris beaucoup de choses. Un mec très gentil. C'était quelqu'un de resplendissant, mon père. Il a été tué par le diable encore. Puis les médecins meurtriers ont donc tué ma grand-mère, de l'autre côté de ma famille. Alors maintenant, moi je forme les médecins magiciens. Je reste un moine, disciple de Jésus, qui était médecin et magicien. Ce dont conviennent certains médecins qui savent que les écoles de médecine, c'est Hitler, qui a déjà niqué, on le sait maintenant, la moitié des livres. Vous touchez le papier et juste vous avez Hitler dans la tête. Et le diable. Et vous avez envie de violer vos enfants, un truc comme ça. C'est pour ça qu'il y a autant de pédophiles. Vous voyez, c'est encore le diable. Bon, Hitler lui-même, rappelons que il promettait. C'était Prométhée. Oh, il a eu un petit pouvoir, hein. 11 années de pouvoir après avoir fumé des millions d'Hébreux. Il a perdu sa guerre, hein, je crois, en 44. Il est allé en enfer. Le diable l'a défoncé. Il s'est retrouvé enchaîné sur un rocher, avec Dieu qui lui bec les entrailles tous les matins du monde. Tous les matins de l'enfer. Alors, vous voyez, Hitler, pour un petit peu de pouvoir, il a souffert énormément. Voilà tout. Donc quoi, faut jamais vendre son âme au diable, c'est juste ça que je voulais dire. La plupart des gens, encore aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, ils croient au diable. C'est parce qu'ils prennent pas leur temps. Ils viennent des médecins meurtriers. Ils vendent leur âme pour, on leur dit, ah, ce qui est cool, c'est de faire les médecins meurtriers. On sort dans les écoles de médecine de merde une bouteille de vodka. Alors, tu vois ça? Puis de toute façon, tu violes des meufs, toi. Parce que t'es un médecin, puis t'es un médecin meurtrier, tous les mêmes. En gros, on leur chauffe la tête aux gens. C'est le diable encore. Et vous voyez, les médecins meurtriers, ils vont en enfer. Hein. Mon père, il va peut-être aller en enfer. On lui a tellement chauffé la tête, il a tellement souffert. En fait, le diable, juste, il fait souffrir. Je vous rappelle, il est arbitraire. Il vous fait tous les mensonges. Il s'adresse à quelqu'un qui est bête. Il dit, mais moi, je suis la bête, je suis comme toi qui est bête. Ah ouais, il dit, je suis le gentil monsieur. Il dit aux noireaux. Parce que les noireaux, ils sont gentils. Hein. C'est un gentil monsieur, ça passe. Faut comprendre. Il leur dit, tiens, c'est la sauce cocktail. Oh, ça fait comme si c'était un cocktail. Les noireaux, ils sont vachement pauvres, généralement. Ils ont envie de la sauce qui fait cocktail dans leur tête. Il envoie son fils JC. JC, il fait cool, hein. En vrai, les hommes, on le trouve tellement naze. On trouve les femmes nazes. C'est le diable encore. Moi, il dit, ah mais Carbero, c'est un fou. Alors moi, j'ai passé plus de 20 années, en gros, à ce qu'on me mente dessus. Dans un HP, en gros, à perdre toute ma gloire pour de l'opprobre. Et ça m'aura permis de comprendre beaucoup de choses. Comme cet album-là. C'est Manu Chao, Clandestino, ça reste une valeur sûre. Bref. Disons qu'il reste les magiciens contre les sorciers. Les médecins contre les meurtriers. C'est pas du tout la même chose. Évidemment qu'un médecin est fait pour prier pour le patient et le guérir, c'est quand même évident. Mais le diable, il fait plus qu'évident, il fait arbitraire. Il fait du porte-nawak, il fait du Hitler, qui mentait tellement qui envoyait des ch'toucasses sur les gens qui fuyaient. En fait, les gens, c'est le syndrome de Stockholm. Comme à Stockholm, tous les matins du monde, il y a beaucoup de braquages de banque à Stockholm. Et puis les femmes de Stockholm, toutes les femmes, elles sont à Stockholm en gros. Dès qu'il y a un braquage,
Boum, voir un mec se débarquer avec un fusil mitrailleur. Alors, boum, dans leur tête, parce que c'est des femmes, hein. Peut-être elles sont magnifiques sur ci ou sur ça, mais vous sortez un gun à une meuf, je le fais pas moi, mais j'ai jamais tué de femme. À part des sorcières. Ce que font beaucoup de femmes. Mais bon, justement, les sorcières, elles ont peur, elles ont peur, elles ont peur. Alors elles deviennent sorcières. C'est le diable encore, qui fait les sorciers et les sorcières, vous comprenez? Mais on peut faire que ça. On peut que détruire les sorciers et les sorcières. C'est très difficile de leur inculquer quoi que ce soit. Ou alors, des fois, je leur laisse une chance. Comme à mon père, Renald Cholet, qui a été sorcier pendant longtemps, hein. Toujours à mentir, toujours à mentir, toujours à mentir. C'est qu'il avait peur. Qu'il avait perdu sa mère, il savait pas comment faire. Il avait perdu son père, il savait pas comment faire. Le diable est venu, alors il a eu l'idée, tiens, je vais devenir plus fort. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Chaque fois, le diable tuait ses amis. Voilà. Vous comprenez? La souffrance amène à la vérité. La vérité, c'est que le diable est puissant. Et qu'il faut être encore plus puissant que lui. La vérité, c'est que le diable, il ment. Il faut être toujours dans la vérité. Il ne faut jamais mentir. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Le mensonge n'existe pas. Alors, ils ne comprennent pas, les gens. Parce que moi, je suis télépathe. Je sais que Carbero, moi, Malik, je sais. J'affiche les péchés à quelqu'un. Je fais, mais t'as tué ta mère, toi? Je me dis, genre, t'es en train de décrotter ton nez, gars, c'est dégueulasse. Je me dis, attends, je fais, mais c'est par rapport à toi, t'as tué ta mère, toi. En fait, les gens, ils ont tellement de péchés. Oh là là, malgré tout ce qu'ils prétendent. Ils en sont à 40 000 meurtres, à l'âge de 2 ans, pour certains. Alors comment on rattrape ça? Je suis désolé, mais moi, hors délai, c'est hors délai. C'est ma façon de voir les choses. Je peux rien pour quelqu'un qui est trop gratiné en péché, je le bute. Parce qu'il va encore faire des victimes. En gros, je sauve les moins pires, moi. Jésus, mon frère notion décret en Zacharie, il vous sauve les moins pires également, les petits pécheurs. Moi, les gros pécheurs, je les déglingue. En gros, les gros satanistes, par exemple, Anton LaVey, que Marilyn Manson a tué. Oh, Marilyn Manson était pécheur. Anton LaVey était largement plus pécheur. Vous comprenez? Comme moi, c'est un péché de tuer, ok? Mais de tuer des pédophiles, on s'en fout. Il est marqué dans la Bible, les ravisseurs doivent être exécutés. En gros, on se retrouve toujours avec les médecins magiciens, MEMA, contre les médecins meurtriers Hitler, les MEME. Alors ça, c'est partout dans tout l'univers. Le hitlérisme, il est parti, parce que finalement, si tout le monde est hitlérien dans sa tête, c'est qu'Hitler a fait beaucoup de choses. Qui est assez universel sur ci, sur ça, sur ci, sur ça, blablabla, blablabla. Problème, c'est qu'il va y avoir toujours Hitler dans sa tête. On arrive au Godwin Point, à un moment, oh, c'est bon, fermez vos gueules sur Hitler, on en a marre. Ce qui est également con, on a besoin de parler d'Hitler. Mais bon, je vous garantis, il y a eu des milliards de gens sur Terre, dont beaucoup ont été des dictateurs, peut-être tous même. La théorie voudrait qu'en France, tout le monde est roi. Le roi, encore moins que tout le monde. C'est assez vrai. La France, c'est le dernier espoir de tous les temps. Rueil-Malmaison, c'est la seule ville raisonnable et perclue de bonté, je pense. Et pourtant, elle est au-dessus d'une bouche de l'enfer. Comme quoi. Elle a été fondée plutôt par Napoléon Bonaparte à partir d'une petite ville de Lavandière. C'est ça que voulait dire rue. C'est le petit ruisseau dans les rues de Rueil, qui est devenu Malmaison parce que c'était une maison de guérison du mal. À ne pas confondre avec la deuxième ville qui s'appelle Malmaison, qui a été touchée par la peste. Rueil-Malmaison a une histoire extrêmement intéressante. On y a beaucoup de médecins magiciens. On a la MGEN, Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Faut comprendre. Les sorciers cannibales, que Hitler leur mentait dessus, après que le diable ait menti dessus, après que Lénine ait menti sur tout le monde, finalement, mon passage en 20 années d'opprobre, 22 même, m'aura permis de refixer les sorciers en magiciens, vous voyez, et les médecins en non-meurtriers, donc en gens qui épargnent, sauf les pourritures finies au vitriol comme Juan Miras. En gros,
C'est toujours la même histoire. L'ennemi ultime, c'est le pédophile, le violeur d'enfants, évidemment. Qu'ils soient en prison, tous les pédophiles se font tuer. Quels humains. Oh, c'est injouable en prison, être pédophile. Que même les gratinés gangsters, même s'ils sont pédophiles d'ailleurs. Ah, ils aiment pas trop ça, les pédophiles, hein. Parce qu'ils pensent tout simplement à leur enfant. Pour avoir bossé avec les gangsters, avoir juste interfédéré tous les gangsters. C'était un de mes ordres de mission. Vous le trouvez dans la vidéo, le gangsta. Bon, disons que les gangsters, qu'ils soient russes, oh, c'est quand même des meurtriers. Siciliens, c'est quand même des meurtriers. Tous les autres, c'est quand même des meurtriers. Malgré tout, ils ont le sens de l'honneur. Ils respectent les vieux qui respectent les petits. On ne changera jamais la règle de la rue. Hein. Respectez les hiérarques, respectez les darons. Les darons, ils ont de l'expérience qui donnent aux petits. Les darons, ils aiment pas trop ça, les pédophiles qui niquent les petits. Vous voyez? C'est raccord. Comme les keufs, à la base. Je parle pas des keufs mécaniques, biomécaniques, que là, Macron, il en est fourni. Il y a eu, je sais pas comment. Vous avez pas remarqué qu'il y a 10 000 fois plus de keufs lors des manifestations, là? Ah, c'est injouable. Je fais ce que je peux pour manœuvrer, faire ce que je peux, mais là, Macron est tellement équipé. J'espère que vous vous en sortez bien, les gars. 20 ans que je bosse sur Tard l'émeute et Tard l'émeute 2. Tard l'émeute dans Paris pour le féminisme et Tard l'émeute 2 pour le bien des petits-enfants. Pour que les petits pédés versaillais, ils arrêtent dans la sacristie d'enculer les enfants et de les tuer. Oh, c'est fini ça. Maintenant c'est l'apocalypse, on les bute eux. Buter tous les PD, à peu près tout Versailles, c'est que des PD. Même Xavier Bunsley, qui qu'on en a à foutre du roi de France, c'est le pire de tous les PD. Comprend toujours pas. Sa mère, elle s'est suicidée devant ses yeux quand son père, il a dit à sa femme, oh, tu sais, moi je craque le cul à mon gosse, il est content, il me suce la bite. Oh. Évidemment, bon, elle était chez père sous drogue. Ah ouais, les sorciers, ils vous droguent vos boissons. Buvez jamais un verre que quelqu'un vous offre. Les gens, ils offrent pas des verres dans la rue comme ça. Méfiez-vous toujours de vos parents aussi. C'est pour ça que les gothiques, il y en a beaucoup qui ont buté leurs parents. Au moins, ils se sentent mieux maintenant. Ils sont devenus des médecins d'eux-mêmes et des magiciens. Au moins, ils sont plus des sorciers, esclaves de sorciers, hitlériens. Fin de transmission. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Cayó la luna, se apaga el farol.